Bismillahirrahmanirrahim, cours de français présenté par M. Ranem. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 janvier 2020. Programme de 5e année primaire. Livre de lecture de français, deuxième génération, page 69. Page 69. Oral. Réécoute le dialogue, puis dis la bonne réponse. Je réécoute le dialogue, page 103. C'est une inondation. La maîtresse. Regardez ces photos. Que s'est-il passé? Massinissa. Il a plu sans arrêt, c'est ça? Amira. Ah oui, regarde, l'eau a inondé les quartiers et les maisons. La maîtresse. Eh bien, c'est une inondation. Yassine. Et que faire pendant l'inondation? La maîtresse. Par exemple, couper l'eau et l'électricité. Massinissa. Je sors de la maison? La maîtresse. Non, restez à la maison, mais il faut boucher les dessous de porte. Massinissa. Est-ce que je monte au premier étage? La maîtresse. Oui, et appelez les pompiers pour vous aider. Ils organisent les secours. Amira. Je bouche les coins des fenêtres, c'est plus sûr. La maîtresse. C'est une bonne idée. Mais attention, il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. Il a plu. C'est le verbe pleuvoir du troisième groupe conjugué au passé composé. Je répète, il a plu, c'est le verbe pleuvoir du troisième groupe conjugué au passé composé. Il a plu sans arrêt. L'eau de pluie est tombée sans arrêt. Il a plu, c'est le verbe pleuvoir conjugué au passé composé. Mais attention, le verbe pleuvoir est un verbe impersonnel. Il se conjugue seulement avec le pronom il. Au présent, je conjugue le verbe pleuvoir au présent, il pleut, T à la fin. Je conjugue le verbe pleuvoir au futur, il pleuvra, RA. Je conjugue le verbe pleuvoir à l'imparfait, il pleuvait, AIT. Je conjugue le verbe pleuvoir au passé composé, il a plu, U. J'utilise l'auxiliaire avoir pour conjuguer le verbe pleuvoir au passé composé. Je répète la règle. Le verbe pleuvoir est un verbe impersonnel, c'est-à-dire qu'il se conjugue seulement et uniquement avec le pronom il. Question. Réécoute le dialogue, puis dis la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'inondation? Sortir de la maison? Non. Boucher les dessous des portes? Oui. Ouvrir les fenêtres? Non. Allumer l'électricité? Non. Je répète la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'inondation? La réponse, boucher les dessous de porte. Exercice numéro 3. Réécoute encore. Corrige ce qui est faux avec ton camarade.
Je corrige ce qui est faux. Sortir de la maison, non. Il ne faut pas sortir de la maison. Ouvrir les fenêtres, non. Il ne faut pas ouvrir les fenêtres. Allumer l'électricité, non. Il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. Exercice numéro 4. Réécoute le dialogue pour répondre. Première question. Qui faut-il appeler pendant l'inondation? Que font-ils? La réponse. Pendant l'inondation, il faut appeler les pompiers. Que font les pompiers? Les pompiers vont nous aider. Ils organisent les secours. La deuxième question. Que ne faut-il pas faire quand le sol est humide? La réponse. Quand le sol est humide, il ne faut jamais allumer l'électricité. Je m'exprime. À toi maintenant. 1. En petit groupe, regardez les photos. Que s'est-il passé? Je regarde les deux photos. Je regarde la première photo et la deuxième photo. Deux catastrophes naturelles. La première catastrophe naturelle est l'incendie de forêt. La deuxième catastrophe naturelle, la sécheresse. Je regarde bien l'image de la première photo. Le feu qui brûle les arbres. C'est un incendie de forêt. Les vents poussent les feux vers d'autres régions. Je regarde la deuxième photo. Le sol est sec. La terre est sèche. C'est la sécheresse. La pluie n'est pas tombée depuis longtemps. La terre a soif. Elle a besoin d'eau. C'est la sécheresse. Ici, c'est un incendie de forêt, de catastrophe naturelle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.